Je vous propose ce soir d'ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 22, et nous lirons du verset 17 au verset 21. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Nous savons que ce sont des pharisiens qui viennent tenter Jésus, essayer de le piéger. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda: De qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous voyons que ces hommes viennent tenter de piéger le Seigneur en tentant de le mettre en porte-à-faux, soit vis-à-vis des Juifs, soit vis-à-vis des Romains. S'il répondait qu'il fallait payer l'impôt, on lui aurait répondu qu'il reconnaissait l'autorité de Rome, et je vous rappelle que l'empereur romain était considéré comme un dieu. S'il avait dit non, non, pas du tout, il ne faut pas payer l'impôt, ça aurait été facile de le faire arrêter en disant, mais écoutez, cet homme-là provoque les foules en disant qu'il ne faut pas obéir à la loi romaine et payer les impôts, et cela aurait été une situation compliquée. Et la sagesse supérieure de Christ lui permet d'apporter cette réponse, parce qu'en fait, il ne s'intéresse pas à l'argent. Cette pièce est marquée du sceau de César, et bien qu'elle retourne à César. Mais ce qui est marqué du sceau de Dieu doit revenir à Dieu. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 18, au verset 4, nous déclare cette chose de la part de l'Éternel: Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. Et il ajoute: l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Parfois, dans nos conceptions humaines, nous commettons l'erreur de penser que seules les âmes qui se sont données au Seigneur Jésus sont à Dieu, et pourtant ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit que toutes les âmes sont au Seigneur, toutes portent le sceau de la création divine. Toutes les âmes sont à moi, dit l'Éternel. Prenez un exemple. Imaginez un enfant qui, le jour de sa naissance, va être séparé de sa maman, ne verra jamais ses parents. Il ne les a pas connus, on peut lui montrer des photos, il peut se trouver des ressemblances, mais ça ne prouve pas que ce sont véritablement ses parents. Imaginez qu'un jour, à force de faire des recherches, il pense avoir identifié son papa ou sa maman. Il ne connaît rien d'eux, il n'est sûr de rien, mais si on fait une analyse génétique de ce papa ou de cette maman et de cet enfant, la preuve va être faite. Si cet enfant est réellement issu de ce père ou de cette mère, la génétique montrera qu'il y a comme une signature, comme un sceau, une preuve que cet enfant vient de ce parent. Même toute une vie de séparation ne peut effacer la signature génétique que nous avons en nous-mêmes. Les scientifiques ont même réussi, en travaillant sur des squelettes vieux de plusieurs siècles, de leur trouver des liens de famille
avec la famille royale de France, les descendants de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Ils ont pu trouver, donc même après la mort, on arrive à prouver le lien génétique. Bien, permettez-moi de vous dire que même toute une vie d'incrédulité ne peut effacer la marque du sceau de Dieu, du sceau de notre Créateur en nous. Si bien que quand une âme vient se donner au Seigneur, le dessein d'adoption de Dieu s'accomplit d'autant plus facilement. Nous avons cette parole dans Galates chapitre 4, verset 6. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Nous sommes des fils. Mes sœurs, vous êtes des filles du Seigneur. Nous avons cette signature génétique de notre Créateur. C'est inscrit en nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il est écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Toutes les âmes sont au Seigneur, mais l'esprit et le corps, là nous avons cette précision, l'esprit et le corps, tant que nous ne sommes pas revenus à Dieu, ne sont pas au Seigneur. Vous savez, quand on le voit parfois quand un boulanger vend son magasin et qu'un autre arrive, on voit une banderole « Changement de propriétaire ». Eh bien, ce que sous-entend ce nouveau boulanger, c'est qu'il va y avoir du changement. Si on a changé de propriétaire, peut-être que le pain va être meilleur, peut-être que la boulangère sera plus souriante, mais en tout cas, c'est une invitation à ceux qui passent devant cette boulangerie à rentrer pour voir ce qui a changé. Bien, je crois que le jour où nous avons donné notre vie entière au Seigneur, c'est comme si nous avions affiché sur notre front changement de propriétaire. Je ne suis plus au monde, je ne suis plus à l'ennemi, je suis au Seigneur. Il y a un changement de propriétaire et ce qui se fait à l'intérieur est meilleur qu'avant. Est meilleur qu'avant. Mon âme était déjà à Dieu, mais maintenant, mon corps et mon esprit lui appartiennent aussi. Mes frères et sœurs, notre Dieu a payé un prix exorbitant pour que nous soyons à lui, pour que nous revenions à Dieu. Comme le Seigneur Jésus l'a dit, rendez à César ce qui est à César, mais rendez à Dieu ce qui lui revient. Dès lors, l'œuvre de Dieu peut s'accomplir dans tout notre être, esprit, âme et corps. Dans Romains au chapitre 14 au verset 8, nous lisons « Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Mon frère, ma sœur, je crois qu'il est bon pour nous de nous rappeler chaque jour que nous sommes au Seigneur. La rédemption, ça n'est pas un terme moderne, ça n'est pas un terme utilisé couramment, mais aux États-Unis, c'est un terme qui est bien compris. Parce que dans les États du Sud, alors que l'esclavage était encore couramment pratiqué, eh bien, cette pratique avait été arrêtée dans les États du Nord, et il y avait des places de la rédemption dans les villes du Sud. C'était des endroits où des hommes, des femmes qui avaient des moyens, qui étaient riches, venaient racheter des esclaves, mais pas pour se les accaparer. Ils venaient les racheter pour les libérer. C'est ça la rédemption. C'est racheter pour libérer. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Il nous a rachetés pour nous libérer.
L'acte de condamnation qui était écrit à notre endroit sur notre vie a été détruit. Il a été remplacé par un acte d'adoption, signé du sang de Jésus-Christ. Nous sommes véritablement à lui. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes le troupeau de son héritage. Alléluia! Quelle grâce! Nos vies sont dans sa main. Et donc, il peut en faire ce qu'il veut. Il peut en faire ce qu'il veut. Notre Dieu est souverain. Notre Dieu est souverain. Et quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, Dieu règne. J'aime ce texte où il est écrit que pendant le déluge, Dieu était assis sur son trône. Ça veut dire qu'il avait maîtrisé toute chose. J'oserais dire, il a piloté toute chose. Il a même piloté l'arche, parce qu'elle ne s'est pas arrêtée n'importe où. Elle s'est arrêtée dans les monts Ararat, nous dirions actuellement en Turquie, ou à la limite de la Turquie ou de l'Arménie, dans ces zones d'Asie mineure. Tout a été piloté par le Seigneur. Et il nous faut savoir que nous appartenons au Seigneur aussi bien dans les jours de joie que dans les jours de tempête. Vous connaissez l'histoire de Job? Au chapitre 2, au verset 9, sa femme va lui donner un drôle de conseil. Elle va lui dire, tu demeures ferme dans ton intégrité, mais maudit Dieu et meurs. Sympa, hein? Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Et il est précisé, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alors, mon frère, ma sœur, moi j'ai envie de vous proposer une chose, il nous reste un peu de temps. Je voudrais que nous adorions le Seigneur. Je voudrais que nous réalisions que nous sommes à lui. Je voudrais, mon frère, ma sœur, que nous puissions le bénir pour les situations qui vont bien, mais aussi pour les épreuves que nous traversons. Elles ont été permises par lui, elles viennent pour nous instruire, pour nous édifier, pour nous faire grandir en lui, et nous voulons adorer le Seigneur de tout notre cœur. Alors prions le Seigneur ensemble, adorons-le, et puis, eh bien, une fois que nous aurons loué le Seigneur, s'il reste un peu de temps, nous pourrons encore prier pour nos sujets, mais rendons grâce au Seigneur. Nous sommes au Seigneur. Nous avons posé la question, c'était le thème de cette soirée, à qui sommes-nous? Qui que nous soyons, nous sommes au Seigneur. Notre âme est au Seigneur, mais nous en plus, nous lui avons donné notre corps et notre esprit, à lui seul la gloire. Seigneur notre Dieu, nous louons ton nom, nous te bénissons, nous t'adorons. Seigneur, quel privilège, quelle joie, quel bonheur de savoir que nous sommes à toi. Seigneur, c'est vrai, nous avons des jours formidables et puis il y a des jours où nous sommes éprouvés, il y a des jours où nous sommes dans les larmes, il y a des jours peut-être où nous sommes dans l'angoisse. Mais Seigneur, tu es notre Dieu, nous sommes tes enfants. Et nous voyons toujours, après les tempêtes, ce moment où tu te lèves dans la barque, où tu dis à la tempête, silence, tais-toi. Tu es souverain, tu prends soin de ton peuple, tu prends soin de tes enfants. Nous bénissons ton grand nom, ô Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.